Comme vous le savez, nous avons chaque mois nous avons des thèmes différents. Et ce mois, le thème c'est toutes sortes de moissons. La moisson, c'est quelque chose de très important. Mais en fait, ce matin, je pensais à la moisson et je me disais, mais est-ce que la moisson, c'est le fruit? Ou ce sont les fruits? En fait, pour qu'il y ait moisson, il faut planter. Il faut avoir semé ou planté un grain, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis fils d'agriculteur. Mon père était agriculteur. Pour ceux qui ne savent c'est quoi un agriculteur, c'est quelqu'un qui fait de l'agriculture, mais qui fait aussi de l'élevage. C'était un agriculteur-éleveur. Donc, je sais, je suis très au courant des affaires de semailles. L'ensemencement ou la semaille, tout ce que tu veux. Comment est-ce qu'on amène, on sélectionne les grains pour les amener dans le champ, n'est-ce pas? Une fois que vous avez préparé votre champ, vous devez avoir vos grains, ou vos graines, ou votre semence, selon la terminologie que vous voulez utiliser, qui est prête à être plantée. Et vous allez mettre votre semence dans la terre. Mais il y a beaucoup d'autres conditions. Par exemple, le climat. Il faut qu'il y ait la pluie. Il faut que vous puissiez avoir une bonne saison qui est favorable à la semence. Pour que justement, une fois dans la terre, votre graine puisse germer, puisse avoir suffisamment d'eau pour grandir. Donc ça fait que c'est très rare qu'on plante sa semence en saison de sécheresse. L'autre condition, c'est que vous devez sélectionner vos grains. Dans beaucoup de pays du monde, on a ce qu'on appelle les semences sélectionnées. Aujourd'hui, on a, heureusement ou malheureusement, ce qu'on appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ce ne sont plus des graines, mais c'est ça qu'on utilise aujourd'hui pour ensemencer nos champs et pour avoir de quoi manger. Donc, les graines qui ont été travaillées en laboratoire et qui ont été améliorées pour produire soit la quantité, je ne sais pas pour la qualité, parce que je me rappelle quand j'étais au secondaire, il y avait une sorte de maïs qu'on plantait qui était une semence améliorée. Mais lorsque vous comparez le goût de ce maïs-là et le maïs traditionnel, c'est vraiment pas, c'est le ciel et la terre. Le maïs traditionnel, qui n'est pas une semence sélectionnée, a meilleur goût. La même chose pour les patates et toutes sortes de choses. Mais, écoute, on ne peut pas aujourd'hui avoir un discours crédible en critiquant les semences sélectionnées. Mais je pense que les scientifiques travaillent toujours pour améliorer certainement le goût aussi, n'est-ce pas, des choses que nous mangeons, que nous moissonnons, puis ensuite nous mangeons. Parce que justement, je reviens à la moisson. Donc, il y a des plantes que tu peux moissonner toutes les saisons, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des plantes que tu moissonnes une fois. Tu moissonnes une fois dans la saison appropriée, mais la saison prochaine, tu dois encore planter. Et ça doit encore pousser pour que tu puisses moissonner. Je ne sais pas pour nous, là, les humains, est-ce que nous préférons être moissonnés? Et puis, parce que, bon, écoute, qu'est-ce que ça veut dire être moissonné pour un être humain? C'est partir, n'est-ce pas? Lorsque Dieu nous a mis ici sur terre, il arrive un moment où nous arrivons à notre terme. Hein? Excusez-moi, on n'est pas des produits alimentaires, mais on a une date d'expiration. Et c'est notre date de moisson. Mais pendant notre vie ici, nous portons des fruits. N'est-ce pas? Nous sommes comme des arbres. On n'est pas comme des plantes saisonnières, mais on est des plantes qui sont plantées pour rester, demeurer pendant toute une vie. Pendant la durée que Dieu nous a donnée ici sur terre. Et pendant cette durée-là, nous portons des fruits. N'est-ce pas? Maintenant, la qualité du fruit que nous portons dépend
de la semence. Quelle est la semence que nous avons semée en nous-mêmes? Première chose. Deuxième chose, quelles sont les semences, ou quelle est la semence que les autres ou la société a semée en nous? Ça peut être l'éducation, ça peut être la socialisation, ça peut être la culture. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte que je peux qualifier de semences. Mais rappelez-vous, pour porter les fruits, est-ce que le grain ou la graine qui a été plantée est toujours en vie? Je vous pose la question. La graine doit mourir. Et en mourant, elle donne vie. N'est-ce pas? Donc, dans la mort, il y a la vie. Ou autrement, la vie sort de la mort. N'est-ce pas? Il y a un terme que les gens utilisent beaucoup en politique, surtout dans la monarchie. Nous, on est en monarchie. Le Canada est une monarchie. Les gens disent lorsque le roi est mort. N'est-ce pas? Le roi est mort. Qu'est-ce qu'on dit? Vive le roi. Vive le roi. N'est-ce pas? Parce que la mort du roi n'est pas la fin du royaume. De la même manière, la mort de la graine n'est pas la fin de la plante. Parce que la plante ne peut pas exister sans la graine. Mais la plante ne peut pas non plus exister sans la mort de la graine. La graine doit mourir pour céder le pas à la plante, laquelle va porter des fruits. N'est-ce pas? Et je veux vous dire une autre chose. Une fois que la plante a porté un fruit et que l'arbre a grandi, la récolte, la moisson, c'est pas toujours facile. C'est douloureux. C'est que l'arbre ne pousse pas des cris. Hein? Quand tu vas arracher les oranges, là, et tu penses que l'oranger là, ne souffre pas. Il faut couper. Parfois, il faut couper avec une faucille, je ne sais pas quoi, un instrument. Où tu arraches pour que le fruit puisse quitter l'arbre. Il y a des fruits qui sont déjà mûrs, qui pèsent, qui tombent d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Mais ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est peut-être parce qu'on a négligé. N'est-ce pas? Mais je veux vous dire seulement que pour ce qui est de la moisson, c'est un processus. Alors, il arrive dans notre vie un moment où, à un certain âge, moi, à mon âge, je suis rendu, je me pose beaucoup de questions. Je regarde qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. C'est quoi l'objectif de ma vie? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'en avais un d'abord pour commencer? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quels sont mes fruits? Je rends grâce à Dieu parce que j'ai porté des fruits. Déjà parce que j'ai eu des enfants et j'ai des petits-fils. Et ça, c'est des fruits. Les fruits, ça ne vient pas facilement. Ça vient dans la souffrance. Les femmes le savent quand vous accouchez. Mais nous aussi, les hommes, on le sait quand on éduque. Ça prend de la dépense. Ça prend des chicanes avec nos enfants pour les redresser. Ou leur faire comprendre certaines choses. Ça prend beaucoup de choses. La réalité de la vie, ce n'est pas toujours le tapis rouge. N'est-ce pas? Mais il y a la moisson. Mais dans la douleur. Et c'est ça que Jésus nous rappelle quand il dit, dans Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. 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 Alors aujourd'hui, pendant que nous inaugurons notre lieu de culte, qui, comme je le disais au début, va être notre lieu pendant plusieurs années, demandons à Dieu que ce lieu-là soit un lieu fructueux. Amen.
Un lieu où il y aura beaucoup de fruits. Un lieu où on va avoir de la moisson. Un lieu où on va planter, mais on ne va pas seulement se contenter de planter, on va aussi récolter. Amen. Oui, il y aura peut-être des moments de douleur. Il y aura peut-être des moments de souffrance. Mais demandons à Dieu de nous donner la force d'accepter de mourir en tant que grain pour que nous puissions ressusciter en tant que plante et porter des fruits. Rappelez-vous, Jésus-Christ lui-même, il est mort, n'est-ce pas? Parce que là, il parlait de sa mort en fait. Il prophétisait sur sa mort. Il disait, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter des fruits. C'est quoi donc, brièvement, mourir pour porter des fruits? Il y a beaucoup de domaines. Je ne sais pas pour toi, pour ta vie, mais je t'invite à t'examiner. Examine ta vie d'abord. Commence par prendre conscience de ta croissance en tant qu'arbre qui a porté des fruits. Examine tes fruits. Examine tes souffrances pendant la moisson. Et remercie Dieu pour la moisson que tu as eue déjà. East Wind Ministries, seeking God.